Salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le psaume 84 10 dit mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Nous rendons grâce à Dieu et remercions le pasteur André Terra pour la qualité de son message du dimanche dernier sur l'intégrité. Dans la série de messages sur le thème l'élévation par Dieu. Pour être élevé par Dieu, nous avons besoin d'être humble et intègre. Car Dieu se plaît dans notre intégrité. Et l'intégrité, c'est ce que je suis dans la vie avec Dieu. Le pasteur nous a donné plusieurs exemples de hommes tels que Job, Absalom, David et Salomon, pour ne citer que ceci. Des hommes qui ont montré la différence dans leur façon de marcher dans l'intégrité. Et nous devons faire de même. Car Dieu n'abandonne pas les hommes intègres. Merci pasteur. Merci également au conseil pour ce privilège qu'il me donne d'être devant vous aujourd'hui. Notre message du jour est intitulé que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Dans 2 Rois, le chapitre 2, versets 1 à 14. Je vais laisser les soins à notre frère Amos de nous lire le passage en Bambanakan. Matigi be Eli la yele sangolo la funu fet mamina Eli ni Elize bora dirigat nyongofe otmala Eli yafo Elize yeko nebe ideli ikatoya kama soro matigi ye nechi kata betel Elize ya tabiko matigi nyanama to koson ka I nyanama to netana fara ila utara nyongofe betel Kiraw dengen minu sigilen tumbe betel olu nana afo Elize yeko yala iba donko matigi na ikuntigi takata sangolo la biwa Elize ko awo ayi aw makun ne yere ya don Eli ya fo Elize yeko nebe ideli ikato ya katuni matigi yene chi kata Jericho Elize ya jabi ko kurako matigi nyenama to koson ka I nyenama to netana fara ila utara Jericho nyongofe kiraw dege minu sigilen tumbe Jericho olu gerela Elize la ka fo ayeko yala iba donko matigi na ikuntigi takata sangolo la biwa Elize ko awo ayi aw makun ne fana ya don Eli ya fo Elize yeko nebe ideli ko ikatoya katuni matigi ye ne ci fo jurde badala Elize ko matigi nyenama to koson ka I nyenama to netena fara ila aywa ufla tamara ka ta jurde badala nyongofe kiraw denke la che biduru tura ula ka franche to oni nyonche Eli ni Elize fla beye ujo jurde badala Otmala Eliye aka blokibata ka o kuruka baji gosi naye jiche chetlara flaye Eli ni Elize ya batge usena geleka verset 9 uye batge tumamina Eli ya fo Elize yeko
i bɛ fɛn min fɛ i ka o deli ne ka o kɛ i ye sani ne ka taa ka bɔ i kɔrɔ. Élise y'a jaabi ko ni i la i ka o ɲɔgɔn fila di ne ma. A ye hakɛ to, ni bɛ i la i ka o ɲɔgɔn fila di ne ma. Verset 10. Eli y'a fɔ a ye ko i ye fɛn gɛlɛma deli nka ni i ye ne tatɔ ye ka bɔ i kɔrɔ o tuma la i ka fɔlen na kɛ. Ni i ma ne tatɔ ye a tɛ na kɛ. Ka u to kuma la ka taa, wotoro tasumamana ni so tasumamanaw nana u fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Eli yɛlɛmana sankolo la funufunu fɛ. Élise y'a tatɔ filɛ ka pɛrɛn ko ne fa Israɛl bɔnsɔn ka wotorow ni a ka sotigiw. Élise ma a ye tun. O tuma la Élise ye a yɛrɛ ka dulokiba fara fila ye. Verset 13. O kɔ Élise ye Eli ka dulokiba ta. A ye o da a kamankun kan ka na se Judɛ ba ma ka i jɔ Judɛ bada la. Verset 14. Eli tun ye dulokiba min dilan, Élise ye o ta ka baji gosi n'o ye k'a fɔ ko matigi Eli ka Ala bɛ min. Élise ye baji gosi tuma min na baji cɛ tilara fila ye. Élise tɛmɛna ka taa ka Ala ka duwa da a ka yɔrɔ kalani. Amina. Merci beaucoup. Ani ce. Avant d'aller loin, prions. San an ka taa yɔrɔ jan an ka Ala deli. Éternel notre Dieu, Sangolo ani dugukolo te matigi. disons merci An bɛ barika da i ye. pour ta parole. An bɛ barika da i ye i ka kuma kosɔn. Te demandons de bénir ces enseignements dans nos vies An b'a ɲini fɛ ko i ka duwa da ni kalan kan an ka ɲɛnamaya et kɔnɔ. que tu nous utilises selon ta volonté. Ani i ka anw ta ka baara kɛ n'i ye i yɛrɛ sagoya kɔnɔ. Bénis ce temps Duba ni waati et ye bénis chacun de nous. ani duba bɛɛ kelen kelen Au ye. nom de Jésus. Yesu Kirista tɔgɔ barika la. Amen. Amina. Donc ici, dans ce texte Ani nin yɔrɔ kalannen na que nous venons de lire, an bɔra ka o min nous kalan. avons été beaucoup édifiés. Ayiwa an ye faamuya caman sɔrɔ a la. Matthieu 21, verset 22 dit, Matthieu sura 21 verset 22 b'a fɔ ko tout ce que vous demanderez en mon nom, ni aw ye fɛn o fɛn ɲini ne tɔgɔ la avec foi, ni danaya ye par la prière, deli fɛ vous les recevrez. aw na o sɔrɔ. C'est les paroles de Jésus-Christ. Nin ye Yesu Kirista ka kumaw ye. Pourquoi alors n'obtenons-nous souvent pas ce que nous demandons? Ayiwa munna an bɛ min deli an tɛ o sɔrɔ. Vous demandez et vous ne recevez pas aw bɛ a deli nka aw tɛ a sɔrɔ. parce que vous demandez mal, Ka da kan aw bɛ a ɲini cogo cɛ dans jugu le la. but de satisfaire vos passions. Aw b'a ɲini walisa ka se ka hɛrɛ kɛ aw yɛrɛ dama dɔrɔn ye. Jacques 4, verset 3. Yakobo kitabu sura 4 a verset 3. Beaucoup de gens ne demandent pas correctement. Ayiwa mɔgɔ caman bɛ yen o t'a ɲini cogo cɛ ɲi na. Plusieurs exemples tirés de la Bible attirent notre attention ce matin. Ayiwa misaliya caman ka bɔ kitabu kɔnɔ ayiwa an bɛ se ka an sinsin olu kan. Nous avons certains qui ont mal demandé, An bɛ mɔgɔ dɔw ye olu ma a ɲini ka ɲɛ. tel que le fils de Zébédée. Ayiwa Zebede denkɛ bɛ o la. Dans Marc 10, le chapitre 10, le verset 35 à 40. Marka kitabu sura 10 verset 35 ka se 40 ma. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, Zebede denkɛw Yakuba ani Yohana s'approchèrent de Jésus et lui dirent, ani o gɛrɛla Yesu la k'a fɔ a ye ko Maître, karamɔgɔ nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. an b'a fɛ e ka fɛn kɛ an ye an bɛ min ɲini e fɛ. Il leur dit, Ani a y'a fɔ que ko voulez-vous que je fasse pour vous? yala aw b'a fɛ ne ka mun kɛ aw ye sa. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ani a fɔla ani u y'a fɔ ko a to kelen ka sigi i kini bolo ani tɔ kelen dɔ ka sigi i Quand ɲuman tu bolo. seras dans ta gloire. Ni i bɛ i ka sankolo nɔrɔ la waati min na. Jésus leur répondit, Ani Yesu y'a fɔ u ye ko vous ne savez pas ce que vous demandez, hein? ayiwa aw t'a dɔn aw kɔni bɛ ala ka min ɲini. Pouvez-vous boire dans la même coupe que moi Yala aw bɛ se ka min jifili kelen ou être baptisé du même baptême dont je dois être baptisé? walima aw bɛ se ka
Nous les pouvons, dit-il. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et cela ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Nous avons un autre exemple de gens qui ont mal demandé. La fille d'Hérodias, dans Marc le chapitre 6, les versets 21 à 28. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands invités. Lorsque la fête a commencé, la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et cela plut à Hérode. Et cela plut également à ses invités. C'est comme ça qu'Hérode va se lever. Il dit, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fit cela la moitié de mon royaume. Étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère lui répond, la tête de Jean-Baptiste. Aussitôt elle s'empressa de retourner. Et il dit dans l'assemblée, dans la masse, je veux que tu me donnes à l'instant même sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses engagements, de ses serments et des convives qui étaient là, il était obligé de respecter cet engagement. Et il envoie ses gardes décapiter la tête de Jean-Baptiste. Et c'est comme ça que les gardes l'ont fait. Nous avons également d'autres qui ont bien demandé, à savoir le roi Salomon. Dans le livre d'un roi, le chapitre 3, le verset 5 à 9. À Gabaon, l'Éternel apparaît en songe à Salomon. Dans la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à ta place de David. Et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Et ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être compté ni nombré.
à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Nous avons un autre exemple des gens qui ont d'une personne qui a si bien demandé. Nous avons la femme syrophénicienne. Matthieu 15, verset 22 à 28. Nous avons cette femme. Quand Jésus a testé sa foi, a si demandé humblement et a reçu plus que des miettes. Le salut de son âme et la guérison de sa fille. Jésus dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jean 14, 14. Jean 14, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Et ce matin, l'exemple sur lequel nous allons étendre notre enseignement se trouve dans le passage que nous avons déjà lu dans 2 Rois, le chapitre 2, les versets 1 à 14. Et le récit d'Élie qui a oint, c'est-à-dire choisi Élisée. Les prophètes à sa place. À la fin de ce message, nous allons apprendre d'Élisée à recevoir ce que Dieu veut réellement pour nous. Premièrement, nous allons savoir comment respecter les étapes. Et avoir les yeux fixés sur l'objectif. Et passer à l'action. Dans 1 Roi, le chapitre 19, verset 16. Plus tard, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double option de ton esprit. Une double option de ton esprit. 2 Rois 2:9. En fait, l'option qui était sur Élie a été transmise à Élisée. 2 fois. Nous allons revenir sur ça à la fin du message. Jésus ajoute dans Luc 11, 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est une bonne demande. Et c'est des demandes qu'un croyant normalement devrait faire. Qu'avons-nous demandé? Apprenons d'Élisée ce que Dieu veut pour nous.
en respectant les étapes. Versets 2, 4 et 6. La discipline est un outil pour notre croissance spirituelle. Nous voyons qu'à 3 reprises, Élie a renvoyé Élisée. Et il ne l'a pas accepté parce qu'il voulait être toujours proche de son maître. Cela nous enseigne qu'il est nécessaire d'être discipliné et être un bon imitateur. L'apôtre Paul a dit à ses disciples: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11:1. De nos jours, qui est-ce que nous imitons? Et nous nous investissons à faire quoi de notre temps? Calculons le temps que nous passons à regarder la télévision, à manipuler nos cellulaires, à rechercher les loisirs, les vanités. Et faisons la comparaison avec le temps que nous investissons dans la lecture biblique, dans la prière, le jeûne, dans la communion fraternelle, dans l'évangélisation, dans la louange et dans l'adoration. Tout comme nous investissons dans ce qui est important pour nous, investissons aussi dans notre vie spirituelle. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, les frères en Christ s'évitent. C'est vite, les frères en Christ, c'est vite. On n'aime pas s'écouter. On n'aime pas prendre exemple sur les bonnes personnes. Parce qu'ils nous proposent toujours des choses qui ne nous arrangent pas. Parce que nous voulons toujours continuer à avoir un pied dans l'église, un pied dans le monde. Et nous voyons qu'Élisée a choisi de suivre son maître pas à pas. Et des fois nous voyons que même ceux qui sont doivent nous aider dans notre vie spirituelle, parfois et même n'ont plus notre temps parce qu'ils sont trop occupés et ils n'aident pas les fidèles. Aujourd'hui nous avons ces problèmes dans nos églises. Qui devons-nous suivre? Exode 15 verset 26 nous dit, il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Nous avons un Dieu qui est éternel. Il est éternellement le même. Le même dans son inexorable justice et sa juste colère.
les mêmes dans sa fidélité et son inlassable amour. Tous ces attributs manifestent dans une égale mesure et dans un rythme parfait. Et si nous nous aimons, nous devons s'exhorter et surtout s'écouter. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Hébreux 3:13. Premièrement, nous avons appris à recevoir ce que Dieu veut pour nous en respectant les étapes. Nous devons aussi apprendre à recevoir ce que Dieu veut pour nous en ayant les yeux fixés sur l'objectif. Verset 10. La vigilance est indispensable pour ne pas perdre la bénédiction. La condition pour qu'Élisée reçoive l'esprit qui était en Élie était qu'il voit être conduit par Dieu. Qu'il le voit être conduit par Dieu. Il fallait voir, c'est-à-dire garder un œil et participer. Avec cela, et on apprend qu'il faut être persévérant et vigilant. Nous voyons que Élisée a gardé les yeux sur tout. Verset 12. Et a été béni. Il y a des gens qui vont à l'église et ne voient que des choses négatives. C'est-à-dire les défauts des frères. Luc 6:41. C'est pourquoi ils perdent la bénédiction. Qui veut être béni? Celui qui veut être béni doit garder les yeux sur les bonnes choses, les bonnes pratiques, les bonnes manières des frères. Et non voir tout en mal. Jésus a dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Jean 11:40. Élisée a pris l'importance de garder les yeux fixés sur l'objectif. Et lorsqu'il était entouré des ennemis en Samarie, il a prié pour son disciple pour que Dieu lui ouvre les yeux. 2 Rois 6:17. Et voit le char et les chevaux de feu. Demandez que le Seigneur ouvre nos yeux. Demandons que le Seigneur ouvre nos yeux. Comme il a ouvert les yeux de Saul. Dans Actes le chapitre 9, le verset 18. Et ne perdons pas de vue l'objectif. Nous avons appris d'Élisée à recevoir ce que Dieu veut pour nous en respectant les étapes. En ayant les yeux fixés sur l'objectif. Maintenant, en passant à l'action.
Verset 12, 14. Après l'enlèvement d'Élie, Élisée a pris ses vêtements, les a déchirés en 2 morceaux, verset 12, et pris ensuite les manteaux qu'elle lui avait laissé tomber, verset 13 à 14. Ce geste signifie tout simplement qu'Élisée a rompu avec le passé. Et porte désormais les manteaux d'Élie. Mais non seulement il portait les mêmes manteaux, mais il a fait les mêmes actions en touchant le Jourdain. Afin de s'ouvrir comme ce qu'Élie avait fait auparavant, verset 8 à 14. Verset 8 à 14. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est du monde et marcher dans la sanctification. Puis revêtir de nouveaux vêtements. Si du moins vous l'avez entendu, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ephésiens 4, verset 21 à 24. Si Dieu nous a donné une position, un ministère, un talent ou un don, nous devons arrêter de promener ailleurs et avançons dans le dessein de Dieu. Imitons Christ et apprenons à prendre le relais. Car le relais, c'est prendre ses responsabilités. Les serviteurs de Dieu doivent entreprendre des actions dirigées par l'Esprit Saint. Comme Pierre et Jean, qui lorsqu'ils partaient, un mendiant leur demanda l'aumône. Mais Jean a dit, regarde-nous. Et Pierre a ajouté, je n'ai ni argent, mais je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Acte 3, verset 3 à 6. Nous devons quitter l'église avec une attitude que nous avons reçu les manteaux ou la couverture spirituelle pour gagner. Avons-nous adopté les attitudes d'un bon disciple de Dieu? Prenons des exemples de foi. Et Dieu nous bénira. Demandons et recevons la puissance de Dieu. Nous avons appris d'Élisée ce que Dieu veut pour nous, en respectant les étapes, en ayant les yeux fixés sur l'objectif, en passant à l'action. Et Jean 15, 7 nous dit,
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Dieu ne veut pas seulement nous donner une bénédiction. Il veut que nous participions, que nous soyons cette bénédiction. Genèse 12:2. Et si Élisée avait demandé la santé, si Élisée avait demandé l'argent, si Élisée avait demandé la terre ou autre chose, si Élisée n'avait pas suivi son maître jusqu'au bout, s'il n'avait pas les yeux regardés sur l'objectif, s'il n'avait pas la même attitude d'un prophète que son maître, il n'aurait pas recevoir la double option. Cette question est adressée à toi ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Nous devons savoir demander. Sinon, nous resterons bloqués en train d'attendre un exaucement qui ne viendrait jamais. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Nous rendons grâce à Dieu pour cet exemple du prophète Élisée, qui fut un homme de foi et un homme fidèle, qui a si bien demandé et cela lui fut favorable. Élisée a fait plus que son maître, car le prophète Élie a fait 13 miracles, tandis qu'Élisée en a fait le double, c'est-à-dire 26 miracles. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse.